Bonjour à tous et merci de me suivre sur cette chaîne. Parlons aujourd'hui de la lune du 8 novembre 2020 qui se fera dans le signe du Lion. Cet horoscope lunaire vient en complément de l'horoscope hebdomadaire que j'ai posté hier, et même si ça ne reste que des tendances générales et non individuelles, cela peut malgré tout nous délivrer quelques messages que nous pouvons prendre en considération si nous y sommes réceptifs. Cette phase de la lune du 8 novembre fera suite à la pleine lune du 31 octobre et ne pourra qu'être, comme elle, un peu bouleversante. La période décroissante de la lunaison est en réalité une période de croissance pour les facultés mentales. C'est un moment où nous devons être capables de nous poser sur les choses, les gens et les situations avec calme et objectivité, afin de pouvoir partager avec les autres nos expériences, nos idées et nos conceptions. Avec la Lune, on joue toujours collectif et rarement perso, même si elle nous entraîne à nous analyser, nous découvrir pour mieux nous comprendre. Sur le plan mondial, cette lune en Lion mettra en évidence le pouvoir en place, mais ne lui accordera pas de repos. Le soleil en Scorpion sera à son carré, ce qui peut laisser présager des mouvements de foule, des désaccords et des actes de rébellion qui auront peut-être du mal à être gérés. Tout en même temps, la collectivité est mise en évidence, ainsi que les crises pouvant l'affecter, ce qui peut laisser présager encore quelques mouvements un peu difficiles qui s'inscriront dans la suite de ceux de la lune du 31 que je vous invite à écouter ou à réécouter. Sur le plan individuel, le carré formé entre la Lune et le Soleil pourra nous faire vivre des contraintes imposées, mais aussi pourra générer quelques inquiétudes chez beaucoup d'entre nous face à des situations difficiles que nous allons encore vivre. Il nous faudra être sur tous les fronts, en même temps, et cela pourra entraîner chez nous de profondes lassitudes dont il nous faudra sortir au mieux. Certains resteront positifs et profiteront des difficultés pour se remettre en question, pour remettre en question le système et pour envisager un nouvel avenir à leur projet. D'autres seront peut-être plus impactés et auront peut-être le sentiment de ne savoir vers quoi se tourner. Mais quoi qu'il en soit, personne ne doit baisser les bras, car la Lune en trigone à Mars en Bélier et en sextile à Vénus en Balance apporte un message positif quant à notre devenir. Nul doute que nous traverserons tout cela avec force et que nous en sortirons. Toutefois, la Lune demande, par ses aspects avec le Bélier et la Balance, que nous trouvions un équilibre dans nos vies et que nous puissions comprendre que l'unité fait la force et qu'il n'est plus temps de se déchirer pour des idées, mais qu'il faut bien plutôt s'unir pour faire face afin de sortir au mieux de tout ce désordre que nous n'avons de toute façon pas cherché. Cette lune du 8 nous montre que d'autres événements surviendront dans nos vies et qu'il est important de prendre soin de nous et de continuer d'avancer et que nous devons envisager notre avenir d'une façon différente afin de pouvoir passer le cap. Nous ne devons pas renoncer à notre évolution, ni renoncer à nos projets ou à nos idées, mais bien au contraire, profiter de ces instants compliqués pour repenser les objectifs d'une autre manière. Pour les lions, les balances, les béliers et les scorpions, il faut ici utiliser toute la puissance du Soleil, de Mars et de Vénus pour évoluer et permettre à votre destin de suivre une courbe ascendante sans vous laisser prendre par le doute. Les choses se feront le moment venu, il ne faut donc pas cesser de s'investir dans ses affaires ou dans ses relations. Il faut continuer à cultiver votre indépendance de vie et d'esprit et donner la pleine mesure à vos capacités. Il est évident que rien n'est forcément facile, mais qu'importe, il faut utiliser la force martienne et la volupté vénusienne pour construire votre harmonie de vie. En clair, ne lâchez rien, quoi qu'il arrive. Pour les taureaux, les gémeaux, les capricornes et les poissons, le message est le même, bien évidemment, ne lâchez rien. Vous devez vous montrer déterminé, fidèle à vous-même, juste dans vos décisions, et vous ne devez pas craindre d'aller de l'avant. N'hésitez pas à démontrer votre valeur et la valeur de vos actions, même si vous devez pour cela prendre position publiquement. Il est important que vous preniez les responsabilités nécessaires que l'on peut vous demander de prendre, car elles permettront de démontrer votre autorité et votre valeur personnelle. Pour les cancers, les vierges, les sagittaires et les verseaux,
Finissez au mieux cette période afin de pouvoir attaquer un nouveau cycle dans lequel il vous sera demandé de vous épanouir afin de parvenir à présenter vos nouvelles valeurs à ceux qui vous entoureront, et cela dans n'importe quel domaine, car finalement le changement peut être partout. Développez votre caractère d'une nouvelle façon afin qu'il puisse donner une nouvelle intensité à votre personnalité. Car cette nouvelle phase, pour exister, devra prendre appui sur vos anciennes valeurs tout en tâchant de les faire évoluer. En somme, la lune du 8 novembre reste dans une perspective de changement, bien sûr, mais celui-ci fera probablement suite à toute une série de situations que nous allons devoir vivre pour en comprendre le sens, mais aussi et surtout pour rester le plus que nous pourrons solidaires face aux contraintes et aux outrages que nous risquons encore de subir d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent, je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt.